La Lune, c'est trop près. Je préfère partir dans Mars si possible. Faire du tourisme dans l'espace, un fantasme qui a traversé les décennies. Dès le début de la conquête spatiale dans les années 50, certains imaginaient déjà un petit week-end sur la Lune. Les voyageurs pour la Lune en voiture. Et les touristes sidérés, le nez collé au hublot, verront la Terre s'amenuiser puis disparaître à la vitesse de 8 ou 10 000 km/h, tandis que la Lune se rapprochera à vue d'œil. 9 ans plus tard, en 1959, une agence de voyage surfait déjà sur le business du tourisme spatial. En attendant les évolutions de la science, les clients pouvaient pré-réserver leur aller-retour. Nous avons bien noté votre demande d'inscription pour le premier voyage lunaire. Et bien entendu que le retour est compris. Mais certainement, monsieur. Parfait. André Steinmetz, ingénieur de recherche, faisait partie des premiers Français candidats pour un voyage sur la Lune. Un projet ambitieux, quel que soit le prix. Mais le prix de 16 millions ne vous a pas fait reculer. Mais non, l'argent n'a aucune importance. J'ai beaucoup d'amis sur qui je peux compter pour m'avancer cette somme. Et au retour, vous pensez, je le leur rendrai facilement. J'ai déjà pris des contacts et, étant le premier Français à aller dans la Lune, je vendrai facilement la relation de mon voyage. 10 ans plus tard, le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong faisait ses premiers pas sur la Lune. Un exploit qui redonnait espoir à M. Steinmetz. Peu croyaient que ça allait se réaliser, même sur le plan scientifique. Maintenant que c'est réalisé, on commence à prendre la chose au sérieux. Et lorsqu'en 1979, des journalistes imaginaient le tourisme de l'an 2000, les vacances spatiales étaient encore une fois une évidence. Les plus chanceux et les plus riches profiteront des navettes spatiales pour visiter, qui sait, la Lune et Mars. Sur le chemin du retour, l'hôtel de l'espace vous accueillera. Des noces et des banquets s'y dérouleront parfois. Aujourd'hui, le tourisme spatial n'est plus un rêve et fait partie des réalités du XXIe siècle. En 2001, le milliardaire américain Dennis Tito devenait le premier touriste de l'espace après avoir déboursé 20 millions de dollars. Depuis, ils sont 6 à lui avoir emboîté le pas.